Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Lamed Dalet, feuille numéro 34. Nous sommes à la 5e ligne. Matkifla Rabbi Zera. Là-dessus, Rabbi Zera pose une question. Yachi afilu gizoteha ou vladoteha nami. Mais alors à ce moment-là, même la tonte, ainsi que les petits, devraient également lui être acquis. À la matania, pourquoi la Braïta dit chutz mi gizoteha ou vladoteha, sauf la tonte et les petits. Et là, Rabbi Zera n'a assez qu'omer lo chutz mi gizoteha ou vladoteha. C'est pourquoi Rabbi Zera dit qu'on considère comme s'il lui avait dit qu'il lui accorderait sauf les tontes et les petits. Et la Gemara dit Umay Paska. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il a fait ce distinguo? Stama de Milta, Shvachadata Me'alma Vedinish Temikne. On considère que normalement, uniquement une plus-value qui vient de l'extérieur, comme ici, du voleur qui va payer la double part, c'est cela que un homme est prêt à faire acquérir. Shvachadami Goufa, mais une plus-value qui vient du corps même de la bête, lo avedinish temikne, ce n'est pas l'habitude qu'un homme le lui fasse acquérir. Kadamré, certains disent, Amar Havana ase komero le keshetigane vetir se utchalemeni samour lignevata kenuyalecha. Que Rava a expliqué qu'on considère comme si celui qui avait donné à garder avait dit à celui qui l'a gardé que si elle est volée et que tu acceptes de me payer, juste avant le vol, elle te sera acquise. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux réponses? Ikabenayou Kusha de Rabbi Zera. La différence, c'est est-ce que on peut poser la question de Rabbi Zera, puisque ici, la question ne se pose pas dans la deuxième explication, puisqu'il lui a fait acquérir uniquement l'animal. Inami de Kaima Beagal. Ou bien, si juste avant d'être volé, l'animal se trouvait dans les pâturages, donc il ne peut l'acquérir, puisque c'est pas chez lui qu'elle se trouve, et donc on ne peut pas appliquer la deuxième explication. Shilem Veloratsa Lishava Verhoulé. On a dit dans la Mishnah que s'il a payé et il n'a pas voulu jurer, etc., il recevra donc la double part payée par le voleur. Amar Priya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Priya Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shilem Shilem Mamash. Quand on a dit il a payé, ça ne veut pas dire qu'il avait vraiment payé. La Keman Shama Areini Meshalem. Mais à partir du moment où il a dit je paierai, Afalpi Shelo Shilem. Même s'il n'avait pas encore payé, il a acquis. Tenan, Ragman rapporte notre Mishnah, Shilem lo Ratsa Lishava. Que si il a payé, il n'a pas voulu jurer, à ce moment-là, il reçoit la double part. Shilem in lo Shilem lo. De là, on en déduit seulement s'il a vraiment payé, pas s'il n'avait pas encore payé. Et Masefa, oui, mais regardons la suite de la Mishnah. Nishbar beloratza de Shalem, s'il a juré et n'a pas voulu payer, il ne recevra pas la double part. Tama de loratza. Donc ça veut dire seulement s'il n'a pas voulu payer. Haratza. S'il a voulu payer, Afalpichelo Shilem, même s'il n'avait pas encore payé, il en ressort qu'il recevra la double part. Et là, Mehalika le Mishmar Mina, et donc on ne peut rien déduire de notre Mishnah. Il y a une braïta qui va dans le même sens que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, puisqu'elle dit à Socher Para Mechavero, celui qui a loué une vache à un autre, Venigneva, et elle a été volée, Vamahala Hareini Meshalem Veninishva. Et il a dit, je paye et je ne jure pas. Vahagar Nimtsa Ganav, et ensuite on a retrouvé le voleur, Meshalem Tashlu Mekefel, les Socher. Le voleur paiera le double paiement à celui qu'il avait pris en location. Donc on voit que c'est même s'il n'avait pas encore payé. Amar Rapapa dit, Shomer Chinam, celui qui garde un bien gratuitement, s'il a dit, j'ai agi avec négligence et c'est pourquoi ça a été volé, le propriétaire lui a fait acquérir le double paiement. Puisqu'il aurait pu se rendre quitte en disant que ça a été volé sans qu'il n'ait été négligent. Shomer Sachar,
celui qui garde en étant payé pour cela, s'il a dit ça a été volé, il lui fait acquérir le double paiement, parce qu'il aurait pu se rendre quitte en disant qu'elle s'était blessée de par elle-même ou morte de par elle-même. Shoel, Shomer, Harenim Shalem, si celui qui a emprunté le bien dit je paye, l'omakne lekfela. Le propriétaire ne lui fait pas acquérir la double part. Bemai avele lemiftar nafshe. Parce que par quel moyen il aurait pu se dispenser de payer? Bemeta mahmat melacha, en disant que elle est morte en travaillant. Meta mahmat melacha le shriach. Qu'elle meurt en travaillant, ce n'est pas quelque chose de courant, donc il n'aurait pas osé donner cet argument. Ikadambre, certains disent, Amar Rav Papa, que Rav Papa a dit, Shoel Nami, que l'emprunteur aussi, Kevan Shamareni Mishalem, s'il dit, je paye, Maknele Kfela. Celui qui l'a donné à garder, lui fait acquérir le double paiement. Parce qu'il pouvait s'acquitter en disant que elle est morte au travail. Amar le Rav Zevid lui dit, Achi Amar Abaye, ainsi a dit Abaye, Shoel Hachi Shalem. Celui qui a emprunté, il faut qu'il ait effectivement payé pour qu'il lui fasse acquérir. Maïtama, pourquoi? Parce qu'étant donné que lui, il avait tous les avantages, par une simple parole, une promesse de payer, il ne va pas lui faire acquérir la double part. Tania qui va t'aider Rav Zevid, il y a une braïta qui va dans le même sens que Rav Zevid, et qui dit à Shoel Paramechavero, celui qui a emprunté une vache à un autre, Fenigneva, et elle a été volée. Vekidem Shoel Veshilem, et l'emprunteur s'est dépêché à payer immédiatement. Ensuite on a retrouvé le voleur. Il paiera la double part à l'emprunteur. Pour la première explication de Rav Papa, la première explication au nom de Rav Papa, c'est évident qu'il n'y a pas de question, puisque il a bien dit que c'est seulement s'il a payé. Par contre, d'après la deuxième explication, ou même s'il n'avait pas vraiment payé, donc ce serait une question contre lui peut-être. Et là, Gmara répond à Rav Papa. Rav Papa peut te dire, est-ce que cette braïta est plus forte que notre Mishnah? La Mishnah avait bien dit il a payé, et on l'a expliqué, et qu'il a dit qu'il va payer. Pour la braïta, ce sera pareil, seulement s'il a dit qu'il va payer. Midami, la Gmara dit, mais est-ce que ça ressemble? Atamno katani kidem. Dans la Mishnah, c'était pas écrit, il a devancé. Katani kidem. Ici, c'est écrit, il a devancé. Ma kidem. Kidem ve'amar. La Gmara dit, oui, mais ça, c'est pas une preuve. Ça peut vouloir dire, il a devancé, il a dit qu'il va payer. Amidi katani gabe socher ve'amar. La Gmara dit, mais étant donné que concernant celui qui prend en location, il est écrit dans la Braïta et il a dit. Gabe Shoel kidem. Et pour celui qui a emprunté, c'est écrit il a devancé. Je parle une adaf kaketani. Donc ça voudrait bien dire que c'est précisément qu'on a dit ainsi pour dire qu'il a effectivement payé. Et là, dit Midigabata d'Etania. Mais est-ce que ces deux phrases sont écrites dans la même braïta? On ne peut pas comparer, c'est deux braïtas différents. On a posé la question à ceux qui rapportent les braïtot de la maison d'études de Rabbi Chia et de la maison d'études de Rabbi Oshaya. Et ils ont dit que ces deux phrases ont été enseignées ensemble. Pita. C'est évident que si au départ il a dit je paye pas, et ensuite il a dit je paye, voilà qu'il a dit je paye, donc il lui fait acquérir la double part. Et l'amar areini mishalem, mais s'il a dit je vais payer, ensuite il a dit je paye pas. Maï, qu'est-ce qu'il en est?
Est-ce qu'on va dire qu'il a vraiment changé d'avis, donc il ne reçoit pas la double part? Odilma b'milte kae, ou bien on va dire qu'il est resté sur sa promesse de payer. C'est juste qu'il veut le repousser parce qu'il n'a pas de quoi payer. Amar il mishalem ou met. S'il a dit je vais payer, et il est mort. Et ses fils, qui étaient les héritiers, ont dit nous on paye pas. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on dit que les héritiers sont revenus en arrière, donc ils ne reçoivent pas la double part? Ou bien on va dire que ils ont accepté ce que le père avait dit, c'est simplement pour le repousser parce qu'il n'y avait pas d'argent pour l'instant à payer. Shimu banim, si les enfants ont payé, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il peut leur dire moi, quand j'ai accepté de donner le paiement double, c'est pour votre père, d'abadler niach nafshai, parce que il m'a fait du bien, puisque c'est lui qui a gardé le bien. Les dit roulants, mais pas à vous. Odima loshana, ou bien il n'y a pas de différence. Shilem le banim mai. Si celui qui avait la garde a payé aux enfants, parce que le propriétaire était mort entre-temps, qu'est-ce qu'il en est? Peuvent-ils lui dire, celui qui t'a fait acquérir, c'est notre père qui a fait acquérir la double part, parce que tu lui as fait du bien. Avalanan le didan, lo, mais nous, pour nous-mêmes, non. Odima loshana, ou bien ça changerait. Shilmu banim le banimai. Si les héritiers du gardien ont payé aux héritiers du propriétaire, qu'est-ce qu'il en est? Shilem mertza mai. Si le gardien a payé la moitié seulement, qu'est-ce qu'il en est? Charles, je t'ai parole, s'il avait emprunté 2 vaches, et il a remboursé l'une d'elles, qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, c'est une entité entière. Si il avait emprunté un bien de 2 associés, il a payé à l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'il en est? Ou, cas contraire, 2 associés qui ont emprunté, et c'est l'un d'entre eux qui a payé. Qu'est-ce qu'il en est? S'il avait emprunté d'une femme, et il a remboursé au mari, puisqu'entre-temps, elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'il en est? Ou si c'est la femme qui avait emprunté, et c'est le mari qui avait payé, parce qu'elle s'était mariée entre-temps. Qu'est-ce qu'il en est? Tekou, on reste sur la question. Amar Ravuna. Ravuna dit, on lui fait malgré tout jurer un serment que la vache n'est pas chez lui. Maïtama, pourquoi? On craint que il a voulu la prendre pour lui. Mais Tivé, alors on objecte, à partir d'une braïta qui dit, Hamalvé et Travero à la mashkon, si quelqu'un prête de l'argent à un autre contre un gage. Vadama la mashkon, il a perdu le gage. Amalo, il a dit, c'est la inviticha, là, chez Kalayachavé. Je t'avais prêté un séla, c'est-à-dire 2 shekels pour ce gage, et le gage valait 1 shekel. Vala Omer, et l'autre dit, loke la sela il vit tani alav, sela yachavé. L'autre dit non, tu m'avais prêté un sela pour ce gage, et le gage valait également un sela. Pas tour, il n'a donc pas besoin de payer, puisque d'après lui, l'un valait l'autre. C'est là, il vit alav shekel yachavé. Si l'un dit, je t'avais prêté un sela pour ce gage, et le gage valait 1 shekel, donc tu me dois 1 shekel. Voilà Omer, et l'autre dit, loke la sela il vit tani alav. Non, tu m'avais prêté un sela, Shosha dinarim ayachavé. Et
le gage valait 3 dinars, donc 3 quarts de cela, et donc je ne te dois que 1 quart de cela. Chayav, il devra donc jurer, puisqu'il a accepté une partie et nié sur une autre. C'est là une Tanya alav, shnaim hayashaveh. Si l'indice t'avait prêté un sela et le gage en valait 2, donc tu me dois un sela. Voilà, omer loki la sela inviticha alav. Et l'autre lui a dit non, tu m'as prêté un sela hayashaveh, et il valait un sela, donc je te dois rien, pas tour, il n'a pas besoin de jurer. Sela invitania alav, shnaim hayashaveh. Et si il lui a dit, tu m'avais prêté un sela, mais le gage valait 2 sela, Valomer loki la sela inviticha alav chamesh dinarim hayashaveh. Et l'autre lui dit, mais non, je t'avais prêté un sela, et le gage valait 5 dinars, donc tu me dois encore 3 dinars, 3 quarts de sela. Hayav, il devra jurer. Minishba, et qui c'est qui doit jurer? Misha pikadon etzlo, celui qui avait chez lui ce gage qui lui avait été confié. Chez Maïcha pikadon, de peur que l'autre jure, et après, il ressort le gage, et en fin de compte, il lui montrera que ça ne valait pas ce qu'il avait juré, et donc il serait interdit de jurer en disant qu'il a juré à faux. Ahaya. Et sur quel cas on parle? Il est assez fin. Si on parle du cas de la fin de la Braïta, Tipukle de Shua Gabe Malvehi, de Akamode Miktatatana. De toute façon, c'est bien le prêteur qui doit jurer, puisque c'est lui qui a avoué sur une partie. Et là, Mashmuel Arecha. C'est pourquoi Shmuel dit que ça s'applique au début de la Braïta. Maya Recha, que ça veut dire au début, un Seifa de Recha, c'est-à-dire la fin de la première partie de la Braïta. Quand il a dit Sela inviticha alav shekel hayashaveh, je t'avais prêté un Sela et le gage valait un shekel, donc un demi-Sela, vala omer loke la Sela invitani, et l'autre lui a dit non, tu m'as prêté un Sela, shlosha dinarin hayashaveh, et il valait le gage 3 dinars, donc je ne te dois que 1 dinar, donc la moitié. Hayav, il doit donc jurer. De Shua Gabelo Vehu, c'est donc normalement à l'emprunteur de jurer, puis c'est lui qui a avoué la moitié. Mourabanan, les Shtaba Malvé. Et les sages ont dit que c'est le prêteur qui jurera, chez Maïshavarze, Biotzialaeta Pikadon. De peur que ce soit l'emprunteur qui jure, et l'autre va lui sortir ensuite l'objet, et il se trouvera qu'il aura juré en faux. Vimita les Dravuna. Et la Gemara dit, si on accepte ce que a dit Ravuna, que il doit jurer que ce n'est plus chez lui. Puisque le prêteur jure que c'est plus chez lui, comment pourrait-il le sortir? C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Dalet de la feuille numéro 34.